Vous est-il déjà arrivé de regarder un objet du quotidien, une simple chaise, et de ressentir un frisson vous parcourir l'échine? Aujourd'hui, je vous emmène dans le Yorkshire, en Angleterre, à la rencontre de l'un des objets les plus terrifiants au monde, la chaise maudite de Thomas Busby. Une histoire où le folklore rencontre la mort, et où une simple malédiction a traversé 3 siècles. Accrochez-vous, car cette chaise a une réputation macabre. Nous sommes en 1702. Thomas Busby est un homme violent, un criminel notoire connu pour ses excès. Un soir, une dispute éclate avec son beau-père, Daniel Auty. La raison ? Auty a eu le malheur de s'asseoir dans le fauteuil préféré de Busby, une simple chaise en chêne dans leur taverne. Fou de rage, Busby le tue à coups de marteau. Le crime est vite découvert et Thomas Busby est condamné à la pendaison. Mais juste avant son exécution, il formule une dernière volonté, retourner une dernière fois dans sa taverne pour s'asseoir sur sa chaise. C'est là, assis sur ce siège qui a déclenché le drame, qu'il aurait prononcé sa terrible malédiction, que la mort frappe quiconque osera s'asseoir sur cette chaise après moi. Le lendemain, il est pendu. La chaise, elle, reste dans l'auberge, attendant sa première victime. Après l'exécution, la chaise devient vite un objet de curiosité morbide. Les habitants du village, mi-effrayés, mi-amusés, mettèrent les voyageurs au défi de s'y asseoir, juste pour voir. Mais la plupart refusaient, la réputation de l'objet les précédant. Jusqu'au jour où un voyageur de passage, ignorant tout de l'histoire, s'y installe tranquillement pour boire une bière. Quelques heures plus tard, on le retrouve mort, tombé de son cheval dans un fossé. Coïncidence. Peut-être. Mais ce n'est que le début d'une longue série noire. Au fil des décennies, la liste des victimes présumées s'allonge de manière troublante. Au XIXe siècle, un couvreur s'y assied pour faire une pause. Peu après, il chute d'une échelle et se brise le cou. La légende prend une ampleur nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Des pilotes de la Royal Air Force, stationnés à proximité, se lancent le défi de s'asseoir à tour de rôle sur la chaise maudite. La rumeur dit qu'aucun d'entre eux ne survécut à la guerre. Dans les années 60, un ouvrier s'y installe pour déjeuner. Quelques heures plus tard, il fait une chute mortelle d'un toit. Plus tard, le propriétaire de la taverne, effrayé, cache la chaise à la cave. Mais un livreur la trouve confortable, et s'y assied un instant. Sur le chemin du retour, son camion quitte la route sans raison apparente. Il meurt sur le coup. Même une femme de ménage aurait succombé à un malaise fatal après s'être reposée dessus. Coïncidence ? Hystérie collective ? Ou une force malveillante est-elle vraiment à l'œuvre ? Face à cette série de tragédies, la science a tenté d'apporter une réponse. Le docteur Adam Bowett, un expert en mobilier ancien, a examiné la chaise. Et sa conclusion est stupéfiante. L'objet a été fabriqué avec des techniques qui n'existaient pas avant 1840, soit plus de 130 ans après la mort de Thomas Busby. La chaise exposée aujourd'hui ne peut donc pas être la chaise originale. Alors, que s'est-il passé ? La vraie chaise a-t-elle été perdue et remplacée ? Ou toute l'histoire a-t-elle été inventée de toutes pièces et greffée sur ce meuble plus récent ? Étonnamment, cette révélation n'a fait que renforcer le mythe. Peu importe que la chaise soit authentique ou non, la peur qu'elle inspire, elle, est bien réelle. La légende a dépassé l'objet lui-même. En 1978, le propriétaire de la taverne, épuisé par cette réputation macabre et craignant un nouvel accident, décide de s'en débarrasser. Il en fait don au Thirsk Museum, un musée local, mais à une seule condition, que plus personne ne puisse jamais s'y asseoir. Le musée a respecté sa volonté. Aujourd'hui, la chaise est suspendue à près de 2 mètres du sol, solidement fixée au mur. Elle est devenue l'une des attractions principales, un objet qu'on peut voir mais pas toucher. Les visiteurs la contemplent, partagés entre le doute et un malaise palpable. Certains jurent même ressentir une présence étrange, une aura pesante autour d'elle. La chaise de Busby n'est plus un simple meuble, c'est un symbole. Elle nous rappelle que le pouvoir d'une histoire est parfois plus fort que la réalité. Que cette chaise soit réellement maudite ou qu'elle soit le fruit d'une superstition tenace, elle incarne cette fascination humaine pour l'interdit, pour ce lien fragile entre le monde des vivants et celui des morts. Suspendue dans son musée, elle continue de défier les sceptiques et d'alimenter les cauchemars. Alors, je vous pose la question, si cette chaise était devant vous, là, maintenant, à portée de main, oseriez-vous vous y asseoir ? Oseriez-vous défier 3 siècles de malédiction pour un simple instant de repos ? Laissez votre réponse en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères et les légendes vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.